Mon copain, c'est le moteur de mon auto. C'est mon type 4. Voilà, depuis que le type 4 est installé dans l'auto, déjà bien avant, j'ai toujours accumulé un peu de pièces. Ça a toujours été, j'ai toujours fait comme ça. Donc ici, on va faire un petit upgrade. Enfin, je suis pas fort en espagnol encore une fois, mais bon, on va améliorer un peu le moteur. On va essayer de mettre quelques trucs dedans. Donc je l'ai ouvert. Voilà. J'ai la chance de découvrir un vélo en super état et des carters avec une ligne d'arbre. Voilà. Je sais même pas comment nommer ça, tellement c'est beau. Mon copain, même encore les références, il n'a jamais été refait. Et ouais, regarde, oh, un petit SIG Vevey. C'est beau, hein. Carter impeccable. Bon, dégueulasse dedans, quoi. Ça, c'est un moteur qui avait été... Parce que le carter a été usiné, ici. Vois-tu. Pour monter une coiffe basse. Voilà, au-dessus. Tout le gros pied, machin. Bon, ça a été monté avec un peu de pâte. Hein. Il y a déjà long main. Bon, j'ai tout ouvert. Regarde, d'ailleurs, tous les morceaux, j'ai un peu honte. Mais bon, voilà, tout est là à terre. Tous les morceaux du moulin sont là, mon copain. Tout le moule bif est en mille bouquets ici. Je vais te montrer un peu les pièces qu'on va remplacer. On a le carter, on a le vélo. J'avais un doute affreux. C'était un arbre à cam avec des pousseurs hydrauliques. C'était un moteur de T3 en fait. On voit que... Enfin, attends, peut-être qu'ici tu verras mieux. On voit qu'il y a quand même des poussoirs qui ont pris cher. Tu vois, pousseur hydraulique, c'est ça. Hein, voilà, il y a un ressort à l'intérieur et ça se remplit d'huile et ça amortit un peu les chocs. Enfin, voilà, hydraulique quoi. On voit qu'ils ont pris un petit peu de marquage. Alors bon, il fallait quand même bien qu'il y ait un point noir. Je l'avais vu, ce moteur, si ceux qui ont suivi, on avait déjà remplacé les cylindres. J'avais dégagé ces cylindres qui sont ici en dessous, là-bas, je les avais gardés. Voilà, on voit les pistons creux. C'était des cylindres de combi, quoi, qui compriment pas. J'avais déjà mis des pistons plats de 914 dedans. J'avais racheté à mon vieux pote. Et j'avais vu par les trous que mon arbre à cam n'était pas en super forme. Et attention, je te pose, mon copain. Attention. On dirait que tu vois rien d'autre que l'arbre à cam. Attention, je te dis. Tu fais pas gaffe, toi. Attention. Ça, c'est creux, hein. Je sais pas si tu te rends compte. Quand celui-là, il est mangeon. Ici, tu as quasi 1 mm. Tu vois, comme mon ongle accroche là-dessus. C'est pareil sur toutes les cames. Hein. Il est mangé au mythe. Alors, c'est beau. Et il tournait d'une manière, le truc, j'ai fait une petite accélération avec mon gamin dans la vidéo d'avant, le truc, il marchait, quoi. Allez, je suis encore allé faire le con avec l'auto avant-hier, ici, à la route il y a une carrière derrière, avec des routes qui sont quasiment désertes, H24, et je vais toujours mettre un petit coup de gaz là-bas quand je dois essayer. Je suis encore allé hier avec ça, il turbinait le machin, la gomme, mon copain. Machine de guerre, le bordel ici, le chikungunya. Malgré ça, il marchait bien. Bon, maintenant, vous n'avez pas manqué la fois passée. Je suis allé chez mon camarade gourou de type 4 ici, tout près de chez moi. Je le connais depuis toujours. Je ne suis pas revenu les mains vides. Hop! Oh, il est en bien meilleur état. Oh! Oh, il est même encore un peu gras. Oh là 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 là. Oh, qu'il est beau. Ouh, qu'il est pointu. Oh là là, quelle pointe ici. Voilà, un arbre à cam de chez Tafel Tuninche. Avec de nouvelles vis. Voici donc la référence. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est à 312 degrés. Donc un truc 6000 ou 6500 tours par là. C'est un 312 avec 9
55 de lever à la cam. Voilà, ça devrait notablement améliorer le comportement du moteur. J'avais vu au démontage, je vous ai déjà dit, que quand j'avais remplacé les cylindres du Chicon, là-bas, de l'Endive, j'avais vu que l'arbre à cam était mangé, donc j'avais dit je vais retrouver un arbre à cam. C'est pour ça que j'ai contacté mon camarade Gourou des types 4. Je savais qu'il avait retiré l'arbre à cam de son 2 litres 4 de son cabrio. Parce que oui, je vous ai montré qu'une de ses autos, mais il a eu plusieurs bagnoles, le gaillard. Et ça, il avait toujours l'arbre à cam de son type 4, 2 litres 4. Donc ça, c'est celui d'origine. Tu vois, avec ces poussoirs de malheur qui sont tout mangés. Je trouve que, vu l'état de la cam, que ça pousse comme ça, tu vois, ça pousse là-dessus. Ben, je trouve que c'est pas encore si dégueulasse que ça. Voilà, ça pourrait être pire. Regarde-moi ça ici. Je dirais qu'il y a un morceau qui va se détacher carrément, mon copain. Alors bon, comme mon camarade Gourou, c'est pas quelqu'un qui chipote à moitié, ben j'ai les poussoirs qui étaient montés avec. Repérés à la place qu'ils doivent aller. Cylindre 4 échappement. Voilà, c'est des poussoirs, je ne sais plus. Voilà, ils sont un petit peu mat, mais ils vont super bien dedans. Hop là. Attends, ils rentrent super bien dans leur emplacement, je les ai tous testés. Juste avant. Tu vois. Hop, impeccable. Tu vois là, hein? Ouais. Je les ai testés, il n'y a pas de jeu, ça passe vraiment bien. Maintenant, voilà, comme il a pris la peine de les repérer, ben, je vais les remettre à la même place. Hein. Alors, je me suis dit qu'on n'allait pas en rester là-dessus quand même. Je vais mettre, bon, un arbre à cam, c'est bien. Parce que le mien a été mangé, ça c'est une réparation. Bon, on va améliorer les choses en même temps, parce qu'on va mettre l'arbre à cam un peu plus fort. Mais alors, bah, il faut que l'admission suive. Ce serait bien quand même de... Allô, Ford, es-tu là? Ford Focus. Allô, allô, voilà. On va passer sur des 44 au lieu des 40. Hein. Toujours fidèle carbu IDF. Hein. Bah, 44 quoi, voilà, hein, rien de... Bon bah alors là-dessus, pour accompagner ça, ben, on va quand même mettre des tiges chromoly. J'ai les 8 tiges en chromoly, ça fait longtemps que je... Donc, comme le volant va être un peu plus léger et parti se faire alléger, ben, j'ai une poulie d'ampère qui pèse 1 tonne pour les vibrations. Voilà, avec tous ces boulons, ces machins, la poulie d'ampère. Bon, le pot, on l'avait adapté ensemble, je vais remettre le pot, fameux pot OBX qu'on avait dû ici rallonger ensemble là-bas, faire un truc un peu dégueu, mais voilà, le pot se monte, il est étanche. Fabriquer une sortie maison, hein, moi-même, ça va fabriquer un truc, hein, à partir d'un silencieux Dynomax ou quelque chose. On va aussi améliorer l'allumage, tant qu'on est là, on va mettre le 1, 2, 3 ignition qui est flambant neuf ici, sorti de sa boîte. Et le morceau de choix, les culasses 914. Là, on a quelques petites choses à se raconter, les copains. Voilà, donc, attends, hein, je te mets comme ceci, je te mets la culasse, voilà, et j'ai la culasse de T3 ici à côté, qui ne tiendra pas debout, voilà, donc, on va te mettre une là, et une là, je vais essayer de pas abîmer mes pièces, je vais être frustré si j'abîme mes pièces. Alors, on va focuser, oui, je sais pas, j'ai ce mot-là en tête. La taille des soupapes, on sait que la 914, on a ici admission 42, d'accord. Échappement 36. On le sait bien, c'est les plus grosses, 36 par 42. Les culasses de bus. Échappement, je vois 32.
Admission 36. 36, 32 pour 42, 36. Il n'y a pas photo. Hein. Les soupapes sont beaucoup plus grosses sur les culasses. 914, évidemment, c'est là qu'on allait faire la différence entre 70 et 100 chevaux. Il y a des chevaux à récupérer là-dessus. Alors, on va pas se contenter de ça. Les culasses, je vous les avais déjà montrées, hein, il y a déjà un certain temps. Là, je les ai complétées. Voilà. Elles sont d'occasion, hein, vraiment, elles ont déjà des bornes derrière elles. Qu'est-ce que j'ai complété? Hop, les culbuteurs en pied d'éléphant. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est même sympathique. Attends, hein, tu verras, ça va. Voilà. Les coupelles en chromoly, les ressorts renforcés, un peu plus fort. C'est très très sympa. Franchement, c'est très très sympa. Alors, ben, hop. Ici, bye bye les ressorts. Une autre toise rigide. On garde un petit peu de latéral au culbut. Voilà, mais ça c'est les entretoises rigides ici. Donc entretoises rigides, ressort renforcé, coupelle chromoly, pied d'éléphant. Tige chromoly, poussoir, Bracam. Ça c'est une distribution qui va être vraiment sympa. Alors maintenant, regarde. Hein. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Mais ça c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, qu'on va certainement faire avec ce moteur-ci. La géométrie de distribution. Mon copain, voilà. Si en dessous tu as des petites cales, qui parfois, on a besoin parfois de mettre des petites cales pour rehausser la rampe. Tu vois? On voit bien les... Voilà. Donc je pense que ça devrait logiquement bien améliorer le moulin. Déjà comme ça marchait déjà bien. J'étais déjà content de ce moulin-là. Oh, je vais remettre quelques poneys dedans, hein, mon camarade. On va, enfin, ici, on va rigoler, on se croira en Allemagne, ici, à 180 à l'heure sur l'autoroute. Non, je ne roule jamais à de vitesse pareille. Alors, hop là. Hop. Qu'est-ce qu'on voit dans les conduits? Rien. N'est rien fait dans les conduits. Voilà, bah c'est une culasse. On voit la localisation des soupapes, ça par contre on n'en a pas parlé. Des bougies, je veux dire. Attends, hein, parce que les chambres sont fondamentalement différentes, mon camarade. Je crois que c'est aussi là-dessus qu'on récupère un peu de poney. Hein. Attends, hein. Tu vois un peu? Voilà. La bougie, là-bas, et ici la bougie, comme ça. Les chambres sont vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très différentes. Tu vois ce que je veux dire, mon camarade? Alors, attends, encore une petite chose. On va regarder d'en haut. On va les mettre face à face. On va se faire un petit bisou. Ça va tenir comme ça. Ça ne tiendra pas. Enfin, c'est suffisant pour se rendre compte que les bougies ne sont pas du tout dans le même emplacement. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ici, on a du 914, 3 trous pour attacher la pipe. Hein. Ici, du bus, 4 trous. Ça, à l'œil, franchement, si tu une paire de culasses comme ça, tu vas pas aller repérer que ça et ça. Enfin, moi, je le sais parce que, bon, voilà. Mais si tu trouves une culasse par terre, quelque part dans un meeting ou quoi, première chose à faire, c'est 3 boulons. Là, tu sais que tu as une culasse 2 litres 914 GB. C'est la première chose à voir. Maintenant, mon camarade, quand tu as déjà ces culasses-là, tu as déjà gagné. Hein. Vachement. Parce que, voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut prévoir avec ça, qu'on ne pense pas toujours, c'est que je vais devoir ici reboucher les trous ici à la hauteur des fils de bougie de bus et refaire des trous quelque part là-bas. Hein. Pour les fils de bougie, ça, il va falloir que j'arrange. Parce que je n'ai pas de gabarit, donc il va falloir que je trouve une technique
que je trouve une technique. Voilà, j'irai voir peut-être chez mon pote qui m'a vendu la première pièce, il a sûrement bien un type 4 démonté, où je pourrais vérifier, faire un gabarit pour percer au bon endroit. Allez, je récapitule. On a le bloc en super état, le vilo en super état, les bielles toutes belles, pas de jeu dans rien. Tout ça c'était bon, il n'y avait rien qui claquait, je sais bien que c'était bon, hein. Alors on a un Arbacam bien plus méchant qu'avant. On a les poussoirs, les tiges chromolis, les coupelles, les ressorts renforcés. On a donc les petites entretoises ici que on est sécurisé, les pieds d'éléphant, la poulie, les culasses GB, l'allumeur en 2-3 et l'échappement. Je crois que ça devrait améliorer un peu le moule bif. On en reparle, je pense qu'on va se faire, enfin je vais me faire. Si tu regardes, c'est bien, hein. Si tu regardes pas, tu te dis oh j'en ai marre de ces conneries, eh ben tu ne regardes pas, mon copain. C'est pas un drame. Il me manque ici juste encore la pompe à huile gros débit. Voilà, je vous montrerai le circuit de refroidissement, je change tout aussi. J'ai trouvé la pièce qu'il fallait, le radiateur qui va se mettre devant avec des longs tuyaux, machin, bidule. On va lui mettre 5 litres d'huile, au moins 5 litres, 5 litres et demi d'huile dedans. Bon voilà les gars, je vous emmerde plus avec ça. On a fait le tour de toutes les pièces pour améliorer le machin. Si quelqu'un dans les commentaires sait me dire, allez, on va se lancer une appréciation de savoir combien de chevaux on va gagner avec ça. À combien de chevaux on devrait arriver avec une config comme ça, avec des 44, on va aller un peu plus haut dans les tours. L'Arbacam qui peut me permettre logiquement d'aller taquiner les 6500. Ben, le pot qui va certainement évacuer mieux que le pot de misère que j'avais fabriqué, qui je ne sais pas si il est encore là ou pas. C'est ça quoi, voilà, c'est ça le pot qu'il y avait sur l'auto. Attends, là il y a l'aspirateur dans le chemin. Il y avait ça quoi. Je sais pas si tu vois le pot de misère, bon. Hein? Hop là, attention, j'aime bien de filmer par terre. Hop là. Écoute, voilà, on va faire une série de vidéos moteur type 4, j'en ai pas encore fait, on va remonter un complet avec vous, ben on va faire celui-là. On le démarrera au banc avec un circuit d'huile provisoire, et puis on fera les réglages de carburation, et puis voilà, on va tout caler, tout faire fonctionner, et puis on le mettra dans l'auto, on ira tester l'engin de mort ici, go mon copain. Ciao!